بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des musulmans. Aussi, nous le remercions pour tous les bienfaits qu'il ne cesse de déverser sur nous. Même si tu ne le sais pas, sache que Allah t'aime. Sache que Allah te garantit le paradis quand tu deviens musulman. Donc le musulman a la garantie d'accéder au paradis. Allah nous garantit une bonne vie ici sur terre, aussi une bonne fin pour accéder au paradis. Alhamdulillah. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la nuit du destin. La nuit du destin. On ne va pas entrer dans les détails. Qu'est-ce que veut dire destin? Non, je ne vais pas entrer dans ce détail. Parce que ça, c'est un peu compliqué pour moi. Mais ce dont nous allons parler, on va parler de cette nuit. Cette nuit-là est très importante pour un musulman. Cette nuit-là a une importance capitale pour celui qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nuit, le musulman doit, dans l'année, souhaiter avoir cette nuit. Et maintenant, nous sommes dans la période. Nous sommes dans la période de la nuit du destin. Du 20 au 21, du 22 au 23, du 24 au 25, du 26 au 27 et du 29 au 30. Au 28 au 30, au 29. Voici les 5 jours normalement doit se trouver la nuit du destin. Mais néanmoins, si tu veux la voir, il faut vivre les 10 nuits qui restent du Ramadan en adoration. Il faut les vivre intensement. Il faut les faire revivre intensement pour avoir ces jours. Bien. L'importance de ces jours, chez nous, il est capital. Mais chez Allah aussi, il est très capital. Parce que quand tu vois Allah subhanahu wa ta'ala donner le nom d'une sourate à quelque chose, c'est qu'elle est importante chez lui. Il a donné le nom de cette nuit-là à une sourate. D'ailleurs même, c'est la nuit du destin. Il explique la nuit du destin dans cette sourate. Sourate al-Qadr. La sourate du destin. Il parle de la nuit du destin dans cette sourate. Il nous dit qu'il a fait révéler le Coran à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la nuit du destin. La nuit du destin, il a descendu le Coran de chez lui jusqu'à Beit al-Ma'mour. Ensuite, il fut descendu de façon graduelle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il ait l'intégralité du Coran. Et c'est ce que nous avons maintenant. Donc c'est important pour le musulman d'avoir ces jours ou cette nuit. Aussi, cette nuit, elle est importante chez le musulman parce que d'ailleurs, l'historique de cette nuit est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était avec ses compagnons et il leur a expliqué l'histoire d'un homme qui a mené toute sa vie dans le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a passé 1000 ans en train de combattre pour Allah ou en train de faire le combat sur le sentier d'Allah. Donc les Sahaba ont dit au prophète, alors, lui, il a eu 1000 ans
seulement pour le combat d'Allah, alors que nous, on n'a pas 100 ans. Comment peut-on avoir les mêmes mérites que ce monsieur-là? C'est alors que Allah a révélé cette sourate pour les musulmans, pour les mettre en confiance. Pour les mettre en confiance au fait qu'ils auront les mêmes mérites. Et peut-être en une période très courte, puisque c'est une nuit dans l'année. Tu as une nuit dans l'année, tu as plus de 1000 ans de mérite. Si tu as eu une nuit dans l'année, tu as plus de 1000, tu as plus de 400